Yo les kids, c'est Papa Suprême, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va vraiment bien. Chose promise, chôme due comme disait Coluche. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment streamer en HD ou en bonne qualité avec une petite connexion internet. Notez bien qu'il n'y a pas de solution magique. Votre PC va déterminer la qualité maximale du stream que vous pourrez avoir. La solution que je donne sera surtout pour ceux qui ont un bon PC, bien équipé pour streamer mais qui n'ont pas la connexion qui suit. Vous allez voir, il y a un petit peu de boulot. Alors, les prérequis pour ce tuto, pour pouvoir réaliser ce tuto, il va soit vous falloir un second PC sous Linux, peu importe la puissance, il ne va rien encoder. Il va juste servir de relais pour envoyer sur Internet. La seule condition, soit qu'il soit sous Ubuntu, sous Linux. Un VPS, que vous pouvez louer n'importe où, ça revient à peu près à 3,59 € chez OVH. À vous de voir, c'est vous qui voyez, c'est toujours votre choix. On va donc passer à la partie tuto. Petit nota bene, il s'agit à la base d'un article en anglais dont je me suis servi pour mettre en place mon propre serveur, ce qui m'a permis aussi bien de streamer en HD quand j'avais des problèmes de connexion, mais aussi de pouvoir streamer sur plusieurs plateformes à la fois, un peu comme un restream, mais sans les limitations. Vous allez voir. J'ai failli oublier les outils requis pour ce tuto, et ça, on ne pourra pas y couper. Un cerveau, 10 doigts, du café. Obligatoire. Le café, c'est le meilleur ami du bricoleur. Allez, c'est parti. Au tout début, il va te falloir un logiciel important. Condition sine qua non pour se connecter en SSH sur Ubuntu, PuTTY. Si tu connais pas, je te mets le lien dans la description. Vous aurez un maximum d'outils dans la description, donc je vous conseille de bien lire. Et surtout, je vous mettrai le lien de l'article original des fois que j'ai oublié de couvrir un point. Donc, sur PuTTY, ce qui est génial, c'est qu'on peut sauvegarder ses sessions. Vous voyez, moi, par exemple, j'ai plusieurs serveurs, dont le VPS que j'ai pris exprès pour réaliser cette vidéo. Comme je vous disais, pas besoin que ce soit puissant, ça va ne servir que de relais. En gros, le serveur va avoir un fonctionnement assez simple. Vous allez envoyer votre flux sur le serveur, qui, lui, va le transmettre à Twitch, YouTube, Hitbox, peu importe la plateforme que tu as choisie, il ne va faire que le tampon. Et le tampon, c'est justement la clé de ma solution. On va passer à la mise en place du serveur sur le VPS. Donc moi, comme je vous disais, il était déjà sauvegardé. Vous recevrez vos codes par mail directement par le biais du prestataire que vous avez choisi pour l'allocation du VPS ou du serveur dédié. Et là, on va commencer la mise en place de tous les prérequis pour pouvoir utiliser Nginx avec son module RTMP. Donc il faut quand même quelques bases Linux pour bien comprendre ce que je vais vous dire. On va devoir télécharger, compiler Nginx, compiler le module RTMP et ensuite faire l'installation, configuration, édition surtout, en mode console. Personnellement, je préfère le mode console au mode fenêtré, au mode fenêtre un petit peu comme sous Windows. On a beaucoup plus l'impression de tenir son système plutôt que d'être tenu par le système. Bon, on va commencer par une mise à jour de la base de données des paquets avant d'essayer d'installer les prérequis, étant donné que j'ai fait plusieurs essais et ils ne les trouvaient pas. Donc il est peut-être... Voilà, là c'est bon. On les a. Donc la commande, c'est celle-ci, je vous montre. C'est cette ligne-là qui nous intéresse. C'est ça que vous avez à taper pour télécharger les prérequis. Je suis désolé, hein, ça fait un petit peu YOLO. Et là c'est parti, ça va télécharger et installer, vous allez voir, le téléchargement est assez rapide et l'installation se fait automatiquement, vous n'avez pas besoin d'intervenir. Et là on ressent la vraie puissance de Linux, où on a vraiment une main complète sur son serveur, ou même son PC si vous l'installez sur PC. Tada! C'est fini. Nous allons maintenant télécharger Nginx. Alors on va déjà essayer de voir où on est. D'accord. On va donc créer un dossier pour travailler. La commande c'est mkdir, puis on va dire build. Non. Serveur. Serveur me semble bien. Voilà. Maintenant, on va entrer dans serveur. CD serveur. Maintenant qu'on est dans serveur, on va coller la petite ligne qui nous intéresse. Donc le coller dans PuTTY se fait par le biais du clic droit. Donc wget http nginx.org download nginx blablabla. Et là, on valide.
C'est terminé. Vous pouvez voir, c'est vraiment assez rapide. Hein. Il a mis à peu près 1 seconde pour le télécharger. Donc là, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons décompresser l'archive. Pas besoin de taper le nom en entier, vous faites tabulation, ça complète automatiquement. L'archive est décompressée. On va maintenant passer au module RTMP. Obligatoire, n'est-ce pas? On va donc récupérer cette petite ligne ici, on va la copier, hop, on colle, clic droit toujours, c'est troublant, mais vous allez vous y faire, croyez-moi. Hop! C'est téléchargé, et maintenant il va falloir le dézipper. Donc pour le dézipper, c'est très simple, on tape unzip, espace master.zip. Il n'est pas installé. Ça y est, il est installé. Et plutôt que de retaper à la main, vous pouvez faire flèche du haut. Ça vous ramène sur votre commande précédente. Et là, entrez. Tac, c'est fait. Maintenant, on va passer à la partie qui m'intéresse le plus. La compilation. Donc là, on rentre dans le dossier Nginx, obligatoire. Et là, on va coller la commande. Alors, je vais vous l'expliquer quand même avant de vous la faire exécuter. Le / configure est obligatoire. C'est ce qui va dire au logiciel, configure-toi selon la machine où tu es. On va vraiment compiler en fonction du VPS et avec le module RTMP. Le module RTMP qu'on peut voir ajouter à la fin de la commande. Et là, on fait entrer. Normalement, ça devrait fonctionner tout seul. Voilà, là c'est fait. Donc maintenant, pour lancer la compilation, on tape make, qui veut dire faire en français. Suivant la puissance du matériel, vous pouvez avoir le temps d'aller boire un café, manger un croissant, prendre une douche et revenir. Ça dépend vraiment de la machine. Là, on est sur un VPS avec un seul corps. À 2 GHz 4, ça va prendre un petit peu de temps. A tout de suite. Je pensais que ça prendrait plus longtemps que ça, moi. Bon. Bah écoutez. Maintenant, on va taper la commande pour l'installer. Sudo make install. Donc, normalement, il ne devrait pas vous demander le mot de passe, mais si tant est qu'il vous le demande, tapez-le et puis c'est parti. Et là, on fait l'installation. Nginx est installé à présent. On va pouvoir passer à la partie configuration. On sort du dossier Nginx, on n'a plus besoin d'y être, comme ça, même si vous faites une bêtise, vous ne pouvez pas tout casser. On va donc maintenant éditer ce fichier de configuration Nginx. Vous avez le path complet qui est juste là. Juste avant, je me suis fail, donc je corrige. Vous le verrez pas en vidéo. Hein. Non, on retire, on retire. Donc voilà, le sudo très important pour avoir les droits d'administrateur. Il faut savoir que sous Linux, contrairement à Windows, vous n'avez pas vos droits administrateurs en permanence. Il faut les demander quand il y en a besoin. Et là, vu qu'on a installé Nginx en mode administrateur, on est obligé de le faire comme ça. Et bien là, on a besoin des droits d'administrateur pour éditer le fichier conf. C'est parti. Hop. Vous pouvez voir, il y a déjà beaucoup de blabla à l'intérieur. Là, clairement, il n'y a pas besoin de toucher quoi que ce soit. On va juste ajouter un petit morceau. On va venir récupérer ce bout de code ici. Et on va suivre la recommandation. On va mettre ça à la fin du fichier. On descend avec les flèches. Le scroll ne servira à rien. Et toujours le clic droit pour coller. Voilà. En gros, là, le serveur RTMP est fonctionnel pour l'instant. Il ne sert à rien, mais il est fonctionnel. Et on va ajouter quelques lignes pour justement gérer le tampon. Ajouter un tampon un peu plus gros. Ça vous donnera un peu de latence sur le stream, mais au moins vous pourrez streamer en bonne qualité. Donc voilà, la partie qui nous intéresse, c'est celle que j'ai collée à la fin. Je vais vous mettre ce fichier à disposition dans les commentaires, donc je vous invite à vous en servir. La valeur ici qui va nous intéresser et celle que vous allez devoir modifier, ça va être le bufflen. Donc c'est le buffer, c'est quelque chose que j'ai rajouté à la main, ici, que l'on va valoriser en secondes. C'est cette partie-là qui va vous intéresser si vous avez une petite connexion pour pouvoir streamer un petit peu plus haut, un petit peu plus fort. Attention toutefois, je vous le rappelle, votre PC va entrer dans l'équation, la puissance de votre PC va venir dire stop au-delà d'un certain bitrate. Je vous l'ai dit, il n'y a pas de magie, c'est que de la technique. Voilà, le bufflen que vous allez remonter ou rebaisser suivant vos besoins
Mais surtout, le truc qui est intéressant ici, pas besoin de passer par Restream et de payer 14 € par mois pour avoir un serveur RTMP perso. Ce serveur, vous pourrez l'exploiter vous-même via OBS et XSplit. Et surtout, vous pourrez streamer sur 3 plateformes maxi. Pourquoi 3? Parce qu'on est sur un VPS 1 core, vous avez une connexion derrière qui va être maximum 100 mégabits virtuels. Donc en gros, on va avoir du 10 MO par seconde grand max, le vent dans le dos dans une descente. Visez 2 plateformes maxi, Twitch, YouTube. De toute façon, je pense qu'au-delà d'une seule plateforme, ça va être très compliqué pour vous. Voilà, donc là, moi, c'est valide, je mets pas la clé de diffusion parce que j'ai pas envie de me faire style ma chaîne, hein, bande de petits coquins. Mais voilà, là vous avez le fichier fonctionnel, vous n'aurez plus qu'à l'éditer selon vos besoins et surtout bien penser à retirer le dièse devant la ligne qui vous intéresse. Par exemple, si je veux streamer sur Twitch, je viens mettre ma clé après le /app, enfin le app/, et surtout je retire ce petit dièse. Ok? Vous avez compris? Bon, moi je le remets pour la forme, parce que je vais devoir vous l'uploader après le fichier. Et voilà, c'est parti pour moi. Il n'y a plus maintenant qu'à démarrer Nginx, et c'est cette commande ici qui va nous intéresser, le sudo /user /local /nginx /sbin /nginx qui va démarrer le logiciel. Et si je veux l'arrêter, à cette commande, je rajoute -s stop. Entrée. C'est arrêté. Voilà, ce court tuto est maintenant terminé. Je vous mets tous les liens en description, tout ce dont vous avez besoin, ainsi qu'un fichier de configuration d'exemple. Je vous invite à vraiment vous servir de ce genre de système. Vous avez aussi le site restream.io qui existe, qui fait à peu près la même chose, mais attention, certaines options sont payantes. C'est pour ça que je vous recommande plutôt ce type de manipulation par le biais d'un second PC. Vous pouvez utiliser votre connexion Internet et vous n'aurez pas à débourser plus de sous que ça. Vraiment, vraiment, voilà, j'ai fait ce tuto suite à la vidéo du Twitch Booster que j'ai posté sur ma chaîne, et je pense qu'il est vraiment important de débunker un petit peu certaines choses sur Twitch, YouTube. Voilà, là vous avez une solution, ça nécessite du travail, ça nécessite des tests, mais il n'y a que comme ça que vous pourrez streamer en HD sur Twitch avec une petite connexion. En tout cas, à ma connaissance. Allez, lâche ton pouce bleu et commente, ok? Et un petit tuto, un autre tuto bientôt, hein? Ouais, un petit tuto bientôt. Ciao.